Donc bonjour à tous, merci à toute l'équipe du Mondanéum pour l'organisation de cette journée et pour l'invitation et le plaisir de nous retrouver dans ce lieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi ce lieu, je l'adore, je le trouve totalement fantastique, surréaliste et qui fait bien écho à notre belgitude, je trouve. Voilà. Donc mon rôle avec vous, c'est de vous présenter ce programme qui est né il y a une vingtaine d'années dans une maison. Alors d'où est-ce que je parle? Eh bien, cette maison, c'est le centre communautaire laïque juif David Susskind. Et donc, à la disparition du fondateur de la maison, en 2011, on a décidé d'adjoindre son nom au nom de notre maison. C'est une maison donc qui promeut un judaïsme laïque. C'est quoi le judaïsme laïque? C'est un courant qu'on va voir apparaître au moment de la Révolution française. Les juifs qui vont enfin se voir reconnus des droits et des devoirs en France vont s'engager dans la vie de la cité et en s'engageant dans la vie de la cité vont s'éloigner de leurs traditions et vont donc développer ce courant du judaïsme laïque. Dans cette maison, il y a plusieurs départements et donc moi j'ai la responsabilité d'un département qui est le programme d'éducation à la citoyenneté, la haine, je dis non. Et je veux revenir brièvement sur David Susskind parce que cette maison, comme vous le voyez, elle a été fondée en 59 et elle a été fondée principalement par des rescapés de la Shoah, dont David Susskind était. Il n'a pas été déporté. Il a échappé miraculeusement à la rafle qui s'est déroulée à l'été 42 à Anvers. Et puis, sa mère a réussi à l'envoyer avec sa sœur en Suisse. Il est revenu au moment de la libération, il s'est engagé dans la résistance française et puis il est rentré à Anvers pour découvrir que la majorité de sa famille avait été assassinée. Et donc, Sus, comme nous l'appelions, il s'est dit on va se réunir, nous, ceux qui n'avons plus rien, plus de famille, plus de biens, et on va essayer de se reconstruire. Et pour ça, on a besoin d'un lieu. Et donc, ce lieu va devenir en 59 le CCLJ, qui va s'engager dans la société civile, sur des combats qui font partie de notre ADN, c'est-à-dire la lutte contre toutes les discriminations, la lutte évidemment contre l'extrême droite. Et puis à un moment, oui, j'avais mis la carte d'identité de David Susskind pour vous montrer à quel point effectivement notre ADN, notre histoire est constituée bien évidemment de cette histoire tragique qu'est la Shoah. Et donc, en 2000, on a eu l'idée de créer un programme d'éducation à la citoyenneté. Pourquoi en 2000? Parce qu'à ce moment-là, il y a un essor à nouveau de l'antisémitisme qui s'exprime, qui est en grande partie lié à ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens. Et donc, c'est la seconde intifada. Et donc, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire du nous, c'est-à-dire pas du eux et nous, mais faire du nous? Eh ben, on va créer un programme pour les écoles, pour leur donner des outils aux élèves pour, d'une part, mieux comprendre l'histoire. Alors, comme le disaient mes collègues des territoires de la mémoire ce matin, c'est mieux comprendre l'histoire, effectivement, mieux la prendre en main pour mieux faire face au présent. C'est un peu tenter de donner des outils de vigilance, d'attention, et je dirais plus que le plus jamais ça, nous, on défend plutôt la méthode, mais comment en est-on arrivé là? Ce qui nous intéresse, c'est les prémices, c'est ce qui se passe avant le crime. Et donc, revenir brièvement sur comment s'organise le travail de mémoire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Eh ben, en 2009, il y a eu un décret mémoire qui a été voté par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui permet en fait, en quelque sorte, d'encadrer le travail d'histoire et de mémoire qui se fait en Fédération Wallonie-Bruxelles. La volonté politique à ce moment-là, c'était en grande partie aussi de lutter contre le négationnisme, que ce soit à l'égard de la Shoah, mais également à l'égard du génocide de 1915 et bien évidemment à l'égard du génocide des Tutsis au Rwanda, puisque, on le sait, le négationnisme à l'égard de ce dernier génocide du XXe siècle est un négationnisme qui s'exprime avec beaucoup de force en Belgique. Donc, ce décret, il va créer un conseil de la transmission de la mémoire, et puis il va être géré en quelque sorte par une cellule pédagogique
qui s'intitule, certains d'entre vous la connaissent, Démocratie ou barbarie, aujourd'hui appelée CIMEDE, qui a été créée en 1994 pour faire face à la montée de l'extrême droite en Belgique, à ce moment-là, et qui avait à sa tête Maxime Steinberg, qui est un des grands historiens de la Shoah, de l'histoire de la Shoah en Belgique. Ce décret, il va créer des centres de ressources et des centres labellisés. Et donc, par exemple, la Fondation Auschwitz, que vous allez entendre tout à l'heure par la voix de son directeur, les territoires de la mémoire que vous avez entendu ce matin, et nous, le CCLJ, on est centre de ressources dans le cadre de ce décret mémoire, mais il va aussi créer un autre niveau de reconnaissance qui est celui des centres labellisés. Et puis en 2017, ce décret va être modifié pour créer, alors je ne sais pas si vous connaissez le MNEMA, c'est une institution qui se trouve à Liège, qui gère la cité miroir, et donc le MNEMA aujourd'hui est un centre pluridisciplinaire dans le cadre du travail de mémoire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc nous, j'en reviens à notre programme d'éducation à la citoyenneté. Nous, on s'est dit qu'on allait travailler avec les élèves du secondaire supérieur la thématique des crimes de génocide. Et donc, on revient sur les 4 génocides du XXe siècle parce qu'on pense que c'est une bonne manière d'appréhender les mécanismes qui ont conduit à ces crimes de masse. Quelle est notre offre pédagogique? On propose des matinées ou des journées au CCLJ consacrées à un des crimes de génocide du XXe siècle. On propose des journées mémoire. Ce matin, vous avez entendu la directrice adjointe de la caserne d'Aussin et le fort de Brendonck, camp de concentration nazi en Belgique. On a des dossiers pédagogiques, des outils pédagogiques, des expositions itinérantes. Et puis on organise 2 types de voyages. Un voyage pour tout public. Alors on insiste vraiment pour tout public parce que ce qui nous intéresse dans la dimension de ces voyages en Pologne, c'est justement la mixité entre juifs et non-juifs et ce qu'ils peuvent s'apporter au regard de l'histoire. Et puis depuis quelques années, depuis 2015, on organise des voyages d'études au Rwanda, mais qui s'adressent essentiellement à des professeurs pour les former à l'histoire et à la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda. Alors, dans ce qui m'a été demandé de vous présenter, c'est, voilà, donc on a cette offre pédagogique, mais on a de façon régulière des professeurs ou des responsables d'associations qui nous appellent pour dire, voilà, moi j'aimerais bien partir avec mes élèves à Auschwitz-Birkenau, comment je peux faire, comment je dois faire, ou bien, voilà, d'autres projets mémoriels, mais c'est vrai que ce qui nous occupe, nous, majoritairement, c'est la Pologne et le Rwanda. Donc on est là pour, c'est notre mission, hein, en tant que centre de ressources de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On est là pour les accompagner, pour les guider, parce que je crois que vous aurez compris au regard de cette journée qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le champ historique et mémoriel en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc il faut aller toquer aux bonnes portes. Parfois, moi je dis, écoutez, nous on n'est pas compétents pour cette thématique-là, mais je vais les adresser à d'autres collègues, comme par exemple Frédéric Craet, que vous entendrez juste après moi. Donc, on est guide, on est partenaire, c'est quelque chose qui se crée ensemble. On parlera toujours de travail de mémoire plutôt que de devoir de mémoire, parce que pour nous, c'est avant tout un travail d'histoire, et le devoir, on trouve que ça écrase un petit peu les jeunes et qui n'ont pas besoin d'être écrasés. On va systématiquement faire de l'histoire. Si on veut traiter la mémoire, eh bien, il faut apprendre l'histoire. Il faut tenir compte de l'évolution de l'histoire. L'histoire n'est pas une science figée. Elle évolue, elle change. Nouvelles analyses, nouveaux constats. Il faut aussi tenir compte, il faut pouvoir s'adapter au public que nous rencontrons. Nicolas parlait ce matin de public captif ou pas captif. Voilà, dans une classe, c'est un public captif. Dans une maison de jeunes, c'est clairement pas un public captif. Donc, il faut aussi trouver des outils pour les intéresser au projet alors, dans les maisons de jeunes, c'est chouette parce que c'est souvent les jeunes eux-mêmes qui montent leur projet. C'est-à-dire que ça vient pas de l'autorité, ça vient de la base et c'est plus pertinent pour nous de travailler avec des jeunes qui se posent des questions d'emblée. Comme je vous l'ai dit, on va diriger vers d'autres ressources, qu'elles soient humaines ou pédagogiques. Et puis, on va évoquer des pistes parce que
depuis le temps, on a une certaine expérience, je dirais expertise entre guillemets, parce qu'on n'est jamais expert en termes d'histoire des crimes de génocide. Je considère qu'il y a toujours à apprendre. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'œuvres littéraires, cinématographiques, théâtrales qui existent. Et puis aujourd'hui, avec le développement des technologies numériques aussi, il y a beaucoup de choses à créer. Notre volonté, c'est toujours d'être dans l'écoute, surtout, et dans le dialogue. Et puis, je pense que chaque centre de ressources représenté dans cette journée s'attache aussi à travailler avec beaucoup de rigueur. On n'enseigne pas n'importe comment et surtout pas n'importe quoi. Puisque on est dans le cadre de l'exposition de la collection d'Arthur Langermann, qui a donc collecté pendant des années des artefacts, des publications, des affiches, des cartes postales, des dessins antisémites, je voudrais faire un petit focus sur une de nos expositions. En 2018, on a été à nouveau confronté à beaucoup de propos antisémites, en particulier dans le cadre scolaire. Alors nous, on est rodés à l'exercice, c'est-à-dire que c'est un peu notre boulot de pouvoir faire face à ça, d'y répondre, d'écouter, de déconstruire avec le public que nous rencontrons. Mais là, c'était tellement systématique qu'on a créé un atelier, du coup, qui s'appelle Juif, point d'interrogation. Et donc, brièvement, le déroulé de cet atelier, c'est d'abord un premier stade avec un brainstorming où je dis voilà, je vous dis juif, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit. Et donc là, vous voyez, vous avez un exemple de mots qui viennent à l'esprit. C'était une classe, c'était dans une classe, donc des élèves avec lesquels je travaillais. Puis après, on va leur proposer des photos. Et Veerle van den Dael en parlait ce matin dans l'expo Fake Images. Il faut montrer la diversité du peuple juif. Et donc, on leur propose un jeu un peu ludique. On leur donne des photos et on leur demande, d'après eux, qui sont les personnes juives sur ces photos. Eh bien, il y en a un qui considère toujours comme juif. Lequel, à votre avis? Lequel? Lequel est juif? Ouais. Eh bien, c'est le seul qui sans doute ne l'est pas. Ou peut-être qu'il l'est et qu'il l'ignore. C'est un triste cire du carnaval d'Alost. Comme vous savez, Alost a un carnaval méchamment connu pour ses chars racistes, homophobes, antisémites. Et en plus, il porte un kéfier et surtout, il porte une étoile jaune. Donc, à chaque fois, je demande aux élèves, vous êtes sûrs qu'il est juif, celui-là? Mais, ouais, donc il y a un vrai travail de déconstruction à faire. Ensuite, on va leur proposer d'analyser. Alors, j'ai mis des illustrations antisémites parce qu'on ne peut pas dire que ce sont toujours des caricatures, ce sont des dessins, ce sont parfois des représentations religieuses. Et puis, ça, ils vont analyser ces caricatures en sous-groupes. Ils vont essayer de comprendre ce que l'auteur a voulu dire par cette illustration. Et après cette analyse, je vais les inviter à placer ces dessins, ces illustrations sur une ligne du temps. Et comme vous pouvez le voir, la première illustration date du XIVe siècle et la dernière date de 2019, au moment où à Alost, ils ont considéré que c'était vraiment top encore de faire des chars antisémites. Et puis, plus l'antisémitisme s'exprimait avec force, plus on s'est dit, OK, on ne va pas s'en tenir à un atelier, on a besoin d'un autre outil. Alors du coup, on a pris la méthodologie de notre atelier et on l'a adaptée à une expo que je vous invite à venir voir. Elle se trouve à nouveau au mur du CCLJ, donc vous êtes plus que bienvenus pour la visiter. Donc le pourquoi de cette exposition, c'était tenter de déconstruire, parce qu'en fait, sur le terrain, ce qu'on comprend quand on entend des propos antisémites, c'est qu'il y a principalement une grande méconnaissance. Et donc, l'idée, c'est de déconstruire et de comprendre, de redéfinir. C'est pour ça que on explique qui sont les Juifs, parce qu'il y a beaucoup aussi de fantasmes autour de l'identité juive.
Et puis, surtout, on redéfinit des termes comme celui d'antisémitisme, qui, comme certains d'entre vous le savent certainement, est un terme extrêmement mal choisi et qui a été créé par des antisémites, d'ailleurs. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de judéophobie que d'antisémitisme. Et puis, on va déconstruire, au fur et à mesure de l'exposition, tous les mythes qui sont liés à l'identité juive, que ce soit le mythe de l'altérité, c'est-à-dire le juif est toujours un autre, il n'appartient jamais vraiment au pays dans lequel il vit. Il y a le mythe du juif sanguinaire, le mythe du juif et de l'argent, et le physique juif aussi, parce que je suis quand même régulièrement confrontée à des élèves qui disent « Mais vous n'avez pas un nez juif, vous ?» Je dis « Ah bon, ça existe, le nez juif, c'est intéressant ». Donc voilà, beaucoup de choses à comprendre, à déconstruire, se rencontrer, dialoguer, et je terminerai par nos 3 sites internet. Le premier présente notre travail de sensibilisation à l'éducation et à la citoyenneté. Le second est vraiment un site créé sur l'enseignement du génocide des Tutsis au Rwanda, créé par des profs qui sont partis avec nous au Rwanda et qui va continuer à évoluer au fil des ans. Et puis le dernier est celui de notre association. Voilà, je vous remercie.